Donc ici on a un enregistreur vocal qui peut s'approcher facilement à des clés et tenir le coup, dans le sens que c'est pas un petit gadget en plastique qui risque de casser facilement. Voilà, il est en métal bien solide. J'ai pas vu sur la description de l'article s'il résistait au choc, dans le sens si on fait tomber son porte-clés, est-ce qu'il va résister. Ça m'a l'air probable que oui. Par contre, pas du tout étanche. On a l'ouverture en plein air ici, sans cache, en caoutchouc. Ça, c'est un désavantage, je trouve. Mais voilà, il est assez discret, à part qu'il y a une lumière qui s'affiche. Donc voilà, c'est pas quelque chose de dissimulé. Hein. C'est quelque chose de discret, mais pas dissimulé. Moi, je m'en sers dans l'éventualité où j'aurai un jour un accident et qu'il y aurait un litige, voilà, pour avoir une preuve que tout s'est bien passé comme écrit. Voilà. Niveau utilisation, c'est assez simple quand on a lu le matériel, quand on a lu le manuel et qu'on a essayé une fois. Donc en gros, il y a des paramètres à régler lorsqu'on connecte l'appareil au PC. On a un fichier texte et c'est en éditant et sauvegardant le fichier texte qu'on peut régler les paramètres. Donc notamment si il enregistre avec détection de voix ou pas, c'est désactivé par défaut. Et à quel point est-ce qu'on booste le gain. Et il y a aussi une application dessus pour régler la date, pour que les fichiers soient redatés. Voilà. Sinon, au niveau de l'enregistrement, c'est très simple. En fait, il suffit d'appuyer sur On. Voilà, la lumière passe au violet, puis au rouge, et clignote. Et ça signifie que ça enregistre. Donc, une fois qu'on a terminé, on clique sur Off. Et voilà, l'appareil se coupe et enregistre le fichier. Si jamais on arrive à court de batterie, moi c'est ça le gros plus, je trouve, en termes de software. Si jamais on arrive à court de batterie, l'appareil ferme et sauvegarde le fichier avant de s'éteindre. Donc voilà, c'est un gros plus si jamais on a enregistré quelque chose qui était important et qu'on a oublié d'éteindre l'appareil. Le fichier est quand même sauvegardé. On a aussi une grande capacité, 64 Go pour du son, c'est énorme. Donc voilà. Si je devais redire des défauts, je trouve que le prix est adapté pour la finition de l'appareil, pour la qualité des matériaux. L'enregistrement est correct, mais évidemment c'est pas bon, voilà, c'est juste correct. On voit aussi l'entrée du micro, faut pas s'attendre à des miracles. Voilà, les points à améliorer, c'est clairement la connectique. Ça aurait été bien de le rendre pas forcément étanche, mais au moins un minimum résistant s'il devait y avoir des gouttes qui tombent dessus ou quoi. Mais voilà, c'est tout pour moi.